بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout grandeur, tout éloge, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa permission et solo, nous peut rejoindre cet après-midi, samedi, après la salatul asr, à partir de 16h20, pour nos sessions questions-réponses de Bibo d'Ifta al-Huda wa Nour. Nous souhaitons tout la bienvenue dans nos 221e session dans les mois de Sha'ban. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui peut faire nous rejoindre afin qu'il nous réponde à questions de bonnes frères et bonnes sœurs qui finissent envoyer nous au cours de la semaine et bonnes jours qui finissent écoulés. Alors nous avons pas mal de questions cet après-midi, nous avons 10 questions. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1, peut dire nous, assalamu alaikum. Est-ce qu'il d'après l'islam, il est permissible à le manger dans un buffet ouvert, dans un restaurant? Est-ce qu'il d'après l'islam, il est permissible pour le manger dans un buffet ouvert, dans un restaurant? Alors, barakallahu fikum, nous, Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, est-ce qu'il buffet ouvert considéré comme une incertitude qui est pardonnable parce qu'il est léger? Nous fin explique auparavant qu'il buffet ouvert dans ce forme actuelle, il est permissible. En réalité, il n'a aucun problème parce qu'il est évalué d'après ce qui arrive généralement. Il paraît que quand une personne rentre dans une salle de bain publique pour baigner avec un prix fixé, quantité de l'eau qu'il peut utiliser, il n'est pas connu exactement, mais il est estimé d'après ce qui dit moun servi en général. Quand vous fixez le prix, vous base le moyen normal et de ce qui dit moun manger ou utiliser. Et dit moun rentre dans sa vanne, en connaissance de cause, et je connais ça et je suis satisfait avec ça. Alors, si il y a une forme de gharar dedans, une forme d'incertitude, léger, alors c'est pardonnable et il est permissible et il n'y a aucun gêne dedans. Alors ça, c'est une façon, une langue qui nous fait comprendre la question là. Et l'autre langue qui nous fait comprendre la question là, est-ce qu'il après l'islam, il est permissible à le manger dans un buffet ouvert, dans un restaurant? Alors, c'est pas doute si, à part qui, comment dire, ce prix qui nous peut manger, l'incertitude, il n'est pas fixé. Alors, il y a une estimation qui fait. Alors, il n'y a pas un problème s'il est léger. Mais si vous pouvez mettre un restaurant, quand il y a désobéissance à Allah, et il y a mixité, il y a l'alcool qui peut couler à flot, comment nous dire, il y a la santé, il y a la musique, il y a pêle-mêle, monsieur, madame. Et là, pas oublier, si pas, manger là, dit ok ou pas gagner droit dans sa bonne qualité place. Ça, surtout si vous parlez avec famille, les prix pas bon encore. Cheikh Aziz Farhan al-Anazi dit oui, jugement concernant buffet ouvert, c'est-à-dire sa qualité quand une personne rentre, il paye une somme fixe, limitée, ensuite il mange ce qu'il voulait, il quitte ce qu'il voulait. Concernant buffet ouvert, il est permissible, d'après parole majorité des savants, pour un man contemporain. Et il dit buffet ouvert, c'est une personne vient quand un restaurant, il paye par exemple un montant fixé, qui restaurant là fin déterminé. Et restaurant là dit mange ce qu'il voulait, ça est permissible, alhamdulillah, par parole majorité des savants. Et ça parce que le propriétaire restaurant là, lui-même, il fin donne la permission pour ça. Alors, il dit l'incertitude, risque, gharar, capable, mais il y a un gharar léger. Et gharar léger, dans la règle de ma transaction, il est pardonné, il est ignoré parce qu'il ne presque pas, il n'y a aucune transaction, excepté qui en général, il y a un petit peu gharar, et un petit peu risque là-dedans. Mais gharar beaucoup, quand gharar la grand, ça c'est ce qui va savant la vie qui n'est pas permissible à cause hadith authentique depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il finance pisse gharar, c'est-à-dire dans une transaction. Le but de cette interdiction là c'est gharar excessif, gharar grand, gharar beaucoup, ça même que les prophètes finance péché. Quant à gharar qui est léger, minime, ça c'est pas une chose qui charia fin pas pardonner. Et ici mas'ala là répond le consentement de deux côtés. Alors, propriétaire restaurant, il peut ouvrir un buffet ouvert, ou venir ou payer pas 500 roupies, ou mange ce qu'il a envie. Ou mange moins que 500 roupies, ou mange plus que 500 roupies, pas son problème, pas au problème ça. Parce qu'il est fini fixer ça, il peut accepter et risquer ça risque là. Alors, ce consentement côté vendeur, restaurant et consentement côté client. À cause de ça, buffet ouvert, il est permissible. Cheikh Abdel Mohsen Al-Obaïkan, il dit, moi, j'ai questionné et moi, j'ai demandé si il est permis à une personne rentre dans un restaurant en payant une certaine somme. Alors, ce qu'il n'est pas connu, qui quantité de nourriture qu'il faut consommer, il dit, moi, je répondre en disant qu'il est authentiquement rapporté depuis Rasulullah qu'il est interdit à la vente rare une certaine
comme Muslim fin rapporté dans son Sahih. Mais est-ce qu'il tout rara l'interdit? Deux textes sacrés montrent que la vente dans laquelle le rara est négligeable, il peut même la vente qui est tolérée, c'est-à-dire c'est les minimes. En vérité, tout rara n'est pas nécessairement haram, comme dans cas la vente d'un chamel enceinte. Pas il n'y a aucun doute qui soit prix les plus élevés, pourtant ça vient de donner inconnu. Est-ce qu'il peut mettre bas un mâle ou bien une femelle? Est-ce qu'il peut y avoir un seul ou plusieurs petits? Est-ce qu'il peut mettre lui au monde vivant ou mort? De la même façon, pour une raison, il est vendu alors qu'il est à de ses fondations, il connaît, est-ce qu'il est solide ou bien il est fragile? Nous pas capables de connaître ça parce qu'il est caché dans la terre. Alors, quand nous guettons, nous trouvons que buffet ouvert, il y a une chose qui est permissible, si ce rara les moins, c'est-à-dire, ou pas le payer 500 roupies ou moins pour des roupies. Alors, quand on peut de nous, c'est valer des roupies, ça n'est pas correct, il est trop beaucoup rara là. Mais si 500 roupies et quand c'est qu'on mange, on demande plus que 500, on soit un ticket de moins que 500, ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème parce que les deux côtés, les deux parties, il y a un consentement mutuel entre eux. Mais, buffet ouvert, ce rara petit ou grand, nous mettons de côté, nous dire, si buffet ouvert là, il y a une place, quand il y a un haram, les mix, il y a la musique, il y a l'indécence, là, pas il y a le droit de mettre les pieds du tout même dans sa qualité. Place là, wallahu ta'ala, a'la wa alam wa ahkam. Et, question numéro 2. Pendant qu'il me peut faire salat en jama'at, me trouve Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, india. Bizarre, il y a sur la Fatiha, même imam, il y a faux ou doucement. Cheikh Al-Fawzan, india, non. Quand imam lit sur la Fatiha, faut bien rester tranquille, juste écouter dans salat qui est plus authentique. Alors, c'est pas un doute, ça c'est une masala des divergences. Faut, est-ce qu'il nous besoin lire dans salat ensemble avec imam, qu'il soit salat jahriya, qu'il soit salat sirriya. En ce qu'il s'agit de salat jahriya, salat qui nous lit doucement, ça c'est tout lié, pas de problème. Là, nous payons salat jahriya. Sirriya, pas de problème, ça can lire pour lui. Mais jahriya, quand imam lit à haute voix dans Fajr, des rakat, dans Maghrib des premiers rakats et dans Isha des premiers rakats, ça appelle ça une salat jahriya, quand imam y a à haute voix. Est-ce qu'il y a sur la Fatiha ou bien non? Comment on mentionnait? C'est pas Cheikh Fawzan et Cheikh Ibn Baz qui ont la divergence entre eux. Alors, premièrement, c'est un masala fiqhiyya. Alors, et il y a une divergence là-dedans. Et il y a une partie qui dit, ça can bien faire sa lecture, même il peut dire des imams, et il y a dit non, il peut rester tranquille, comme Cheikh Fawzan le sa l'opinion, et Cheikh Ibn Baz le sa l'opinion. Alors, et l'épée n'a aucun problème. Alors, c'est lui qui trouve, il convainc dans n'importe quelle opinion, un de sa l'opinion là. Alors, il adopte lui. Nous ne sommes pas capables de blâmer celui qui a adopté l'opinion qu'il vient lire ensemble avec imam. Et nous ne sommes pas capables de blâmer l'opinion de Ban qui dit nous pas lier avec imam. Personne n'a pas le droit de blâmer notre camarade. C'est un masala fiqhiyya, divergence. Alors, nous devons accepter sa divergence là parce qu'il y a une divergence qui, chacun a son propre faux. Et malgré qui, quand on guette, là-dedans, il y en a un qui peut plus fort que ce camarade, mais c'est lui qui n'a adopté peu importe qui l'opinion de sa deux opinions là, nous ne sommes pas capables de blâmer, nous ne sommes pas capables de droit de dire non. Question numéro 3, assalamu alaikum. Est-ce qu'un monsieur est capable de marier avec des cousines en même temps, c'est-à-dire deux frères ou deux sœurs de Tifi? Oui. Oui, des cousines en même temps. C'est-à-dire, on marier avec une madame et plus soit une cousine, ou gagne droit. On marié avec une madame, plus soit une cousine, ou gagne droit. Qui soit ce tchatcha, ce garçon, ce tifi, ce mamou, ce tifi, qui soit ce kala, ce tifi, qui soit ce poupou, ce tifi. Donc, on marié avec une madame et ce poupou, ce tifi. Il y a un droit marié à la fois, pas il n'y a aucun problème là-dedans, parce qu'ils ne sont pas propres sœurs, votre cousine. Alors, ce qui est interdit, c'est marier avec deux sœurs à la fois. C'est-à-dire, une Michel, il marie avec ce madame, et plus ce madame, ce sœur. Qu'il soit ce propre sœur des côtés maman, papa, ce demi-sœur des côtés ce papa, ou soit ce demi-sœur des côtés ce maman, il n'a pas un droit de marier avec deux sœurs à la fois. Pareil comme il n'a pas un droit de marier avec ce madame, et ce cas-là à la fois, et ce madame, et ce poupou à la fois. Il n'a pas un droit de marier, mais cousine, il n'a aucun problème. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Comme était fatwa de l'Arabie Saoudite, quand tu as une personne mariée avec un tifi, et ensuite, il est marié avec sa tifi là, ce tchatcha, ce tifi, c'est sa cousine, ça il permissible. Question numéro 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Si un frère sœur finit faire wudu et ses enfants ils font toilette, besoin, est-ce que quand il lave ces enfants-là, to be precise, enfants-là in tata, il besoin refaire wudu, barakallahu fikum. Alors, ce comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, l'urine d'un bébé qui touche toi, il n'est pas casse ton wudu, tout simplement obligé de laver ce qui finit touche toi. Alors, fait que madame maman là, il peut servir sur la main. Pour les laver les enfants là, ils frottent les. Alors, si qui gagne comme tata et l'urine de cela, il a simplement pour laver
lave cela, mais pas pour faire wudu. Cheikh Ibn Baz dit, quand tu touches du sang, ou l'urine, ou les autres malpropretés, ça n'est pas casse wudu, mais bizarre lave ce qui fait une touche. Alors, si il y a dans vous laver, si il y a dans l'écho, vous se laver. Cheikh Salih Al-Fawzan dit, c'est un malpropreté qui fait une touche à une personne, le seul écho, ou ce vêtement, et qu'il y ait un wudu, ça wudu là, pas affecté par ça. Et les bons dialogues, et la madhab dit, il est affecté, mais seulement, il n'y a pas une opinion qui est correcte, l'opinion qui est plus faux, il n'est pas affecté au wudu, il n'est pas casse au wudu, on a simplement pour lave ou lamer, et place que tu finis, ça malpropreté là. Wallahu a'lam. Question numéro 5, assalamu alaikum. Can we buy food for pets with interest money and help needy Muslims? Alors, est-ce qu'il nous gagne droit à acheter, manger pour nous vendre pets, pour nous vendre animaux avec leurs intérêts? Ou est-ce qu'il nous gagne droit donne ça à needy Muslims qui ont besoin? Alors, nous répondons à l'envers en premier. Alors, est-ce qu'il nous gagne droit à prendre leurs intérêts? Nous donne un frère qui est pauvre, un sœur qui est pauvre, un sœur qui est fakir, un frère qui est miskin, ou soit un frère, un sœur qui peut faire une grosse opération, il a besoin de somme colossale, oui, il y a un droit comme le Cheikh Abdelaziz Ibn Baz l'a dit. Mais est-ce qu'il m'a un droit à prendre l'argent à l'intérêt qui est versé dans mon compte? Moi, c'est manger poule, pour mon poule. Moi, c'est manger pour mon sat. Moi, c'est manger pour mon chien. Moi, c'est manger pour mes animaux. Ça n'a pas un droit haram parce qu'il m'a servi avec moi-même. M'a servi avec moi-même. Mes animaux, c'est pour moi. Alors, moi, pas un droit, peintir mon case dans ça, ou ça, mettre barrage dans mon lacou, ou ça, mon peintir, mon lacou, mon barrage, mon crépi, mon barrage. M'a servi avec moi-même. Ou soit, mon rase, mon toilette, parce qu'il m'a fait une question récemment, un frère pose moi une question, est-ce qu'il m'a un droit, prends mon argent à l'intérêt et range mon propre toilette, rénove mon toilette, pas un droit parce qu'il veut c'est avec vous-même. Quand on dit toilette publique, c'est pour public, pas pour vous. Alors, personnellement, ou pas un droit, c'est avec lui, wallahu a'lam. Question numéro 6, assalamu alaikum, une question pour Bodifta, une madame, qui demande ce khoulla, depuis ça, Michela. Quand Michela, pas de ni talak. Michela, finalement, il signe un papier, que il peut dire, il donne son madame talak. Entre-temps, madame là, il prend ce khoul, et il reste dans la case, son monsieur séparé. Puis il n'y a aucune intimité, monsieur et madame, entre eux. Monsieur là, God hope, qui sont madame pour retourner comme avant. Mais now, it's been more than 6 months, vous êtes comme ça. Madame là, pas les réconcilier, mais aster, vous êtes causé, manger ensemble, sans partage de la vie conjugale. Ou qui ou dire, là, imam, est-ce qu'il n'y a pas bon, à noter que monsieur dit, il y a encore dans Nika, et son intention, c'était un talak. Alors vraiment, c'est un cas compliqué. Alors, je veux dire, si une personne écrit à qui il donne son madame talak, là, un bout de papier, ou bien dans une lettre avec l'intention talak, talak là, compter. Alors, ça dépend qui talak maintenant. Si talak ba'in, ça, je ne veux pas qu'on reste ensemble. Si talak raj'i, il révoque talak là, il a il droit rester avec son madame. Cheikh Saad, Cheikh dire, majorité, man savoir l'opinion qui talak, qui écrit, l'être considéré et l'y compter, c'est lui qui finit écrit, même s'il n'est pas prononcé. Ibn Qudama dit, s'il finit écrit talak, ça et les fins ena sur l'intention là ça madame là considère que les fins gagne talak Ibn Baz aussi dit pareil. Alors ça talak là il compter comme un premier talak, c'est un premier talak, il considère comme un deuxième talak, c'est un deuxième talak, et il considère comme un troisième talak, c'est un troisième talak. Alors si nous connaissons quand qui talak ça premier, deuxième, troisième ça. Mais comment on peut dire plus que 6 mois fin traverser et monsieur et madame pas fin partage de la vie conjugale? Ça veut dire que madame là, ce idda est terminé et normalement ce n'est plus dans Nika. Normalement, comment idda là fin terminé, madame là vient haram, vient un étranger pour monsieur là, et je pas un droit reste dans même la case, je un droit reste dans même la case en bas là-haut, mais dans même la case, et c'est moi je pas cher la vie intime, mais ça qui était ça. Ça c'est cinéma, c'est pas din Allah subhanahu wa ta'ala. Madame là besoin retourne dans la case de son papa. Ibn al-Mundhir dit un savant unanime, l'eau là qui c'est lui qui fin donne son madame talak pendant que madame là propre après ce haid, qu'il n'est pas fin de ni talak pendant sa haid là, non plus qu'il fin une relation avec lui pendant sa l'état de propreté là, qu'il est fin de talak en conformité avec sunna. Et ban là inanime là, qui Michel là gagne droit à répondre si c'était une madame qui se Michel, qui déjà gagne relation avec lui, aussi longtemps qu'il n'a pas terminé. Si il a terminé, Michel vient comme n'importe qui s'en là, qui peut envoyer des man pour les mariages. Alors là, nous besoin revoir sa cas là. Alors, on peut dire qu'ils ont gagné talak et 6 mois, ils ont séparés, pas fait une révoque talak, puis il y en a d'autres, ils ont besoin de prendre compte ça qui chose. Alors, question là, il est assez compliqué. Alors, ils ont donné talak, ils ont resté ensemble, ils ont besoin de connaître quand ils ont donné talak, ils donnent terminé ou pas fin terminé, et ou soit,
je révoque talak, ça, ou bien, bien réétudier les cas, bien, réaboli à bout, ifta al-huda wa nour, nous capables de retravailler l'ola. Mais d'après aux questions, alors, je ne séparer, je ne prends talak, et 6 mois, je ne reste comme ça même, et je ne prononce, Michelani prononce qu'il peut révoquer talak là, ni finit dans intimité entre eux, puis dans 6 mois, un idda, il finit dans 6 mois. Alors, vous avez retravailler aux questions, réexpliquer bien, réenvoyer afin qu'il nous capable de retravailler l'ola pour nous connaître qui talak ça, premier talak ça, deuxième talak ça, troisième talak ça, et dans iddat, et ce qui finit dans intimité entre eux, si finit dans intimité entre eux, il finit révoquer talak là. Alors, tout ça là, en détail là, il est important de nous connaître afin qu'il nous capable de prononcer exactement le cas de talak là. Assalamu alaikum, question numéro 7. Est-ce qu'il fait un ban? Alors, nous bloquons Mohamed Mouzakir Attari parce qu'il m'a qu'on a qui peut gratter avec lui et nous peut cause question-réponse et lui peut cause ban cause nonsense, lui peut cause Karimansou, etc., etc. Alors ça c'est man du monde qui m'en rôle. Alors à cause ça nous prenons une pause, nous faisons bloquer lui et nous faisons delete ce commentaire nonsense. Et nous continuons avec nos questions-réponses. Alors, question numéro 7. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il fait un ban la porte et la fenêtre? L'étant les maghrib rentré, il faut une partie sunna? Oui, il faut une partie, nous fait un ban la porte. Parce que, et Cheikh Othaymin, il dit tout la porte. Tout la porte, nous fermer, et nous ramasse nos enfants dans sa là, nous pas les autres éparpillés, parce qu'il va nous shaitan éparpillés dans ces là. Mais en ce qui concerne, obligé, quitte la lumière allumée pendant Maghrib, et après ça, qu'à partir, alors ça, pas, rien depuis hadith qui prouve qu'il, quand on arrive Maghrib, ça allume la lumière. Mais automatiquement, nous connaissons qui dans les Maghrib, comment se faire noir. Alors, normalement, Dieu va allumer la lumière, mais bizarre allumer la lumière, bizarre tailler la lumière, ça peut rien qui dit, qui bizarre allumer ou ça, bizarre tailler. Normalement, ça, c'est, il retourne à utilité, alors, dans le système. Alors, quand arrive l'air, Maghrib, nous allume la lumière normalement. Mais il peut rien à faire avec la charia. Tandis que, l'air Maghrib, fait la peau, ça, il y a un hadith clair, là, qui est dans Bukhari et Muslim, nous fait la peau, et, ben, on a dit tout la peau, et on a dit non, la peau centrale, et la fenêtre par entre là-dedans, l'impose par entre là-dedans. Alors, si on veut faire un tour, alhamdoulilah, pas aucun problème, mais c'est oui, les sunna pour faire la peau dans sa là, et pour ramasser nos enfants, que les autres rentrent à l'intérieur de la cave. Mais en ce qui s'agit, d'éteindre la lumière, ou soit allume la lumière, bizarre allume la lumière de Maghrib, ça peut-être dans la tradition, dans la coutume, mais il n'y a rien à faire avec la charia. Wallahu ta'ala a'la wa alam wa ahkam. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Comment nous pouvons connaître les salat pour Qibla? Comment nous faire? Maintenant, quand on arrive dans l'autre pays là, l'autre l'air et dans avion, il tient l'autre l'air, comment nous assurer, nous pas rater aucun salat? Alors, comment pour connaître les salat pour Qibla, comment nous faire? Maintenant, quand on arrive dans l'autre pays là, et dans l'autre l'air, et dans l'avion, il tient dans l'autre l'air, comment nous assurer? Nous pas rater aucun salat. Alors, chaque salat est dans ce l'air précis dans l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah An-Nisa, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Salat est obligatoire, le ban croyant à du temps précis. Allah fin fixé, salat le ban croyant dans un l'air fixe. Alors, avec la technologie aujourd'hui, nous avons une application qui nous est capable de télécharger et il donne nous l'air de ban salat ou soit quand nous arrivons dans le pays là, nous allons dans un masjid et nous pouvons gagner de bonnes salades. Alors, ou dans l'avion, sa place que tu étais là, avec la technologie, aujourd'hui, il donne les salades dans sa place là. Alors, il est facile aujourd'hui dans l'avion, dans le bateau, ça peut un peu dans quitte moyen de transport que nous étions, avec la technologie qu'il y a, à travers satellite, nous sommes capables de connaître qui est salade là exactement. Définitivement, l'air d'un pays, un autre pays licencié. Alors, c'est une petite Maurice, par exemple, c'est une petite Maurice, là, 5h-15, et ou pour rentrer l'Arabie, nous dire, là-bas, il y a là pour différent. Là-bas, il est différent. Alors, quand on rentre dans un pays là-bas, où était qu'il est à salat, et où faire, et quand on est dans l'avion, c'est le salat qui passe avec vous dans l'avion, où faire ça que salat dans ce. Donc, Zodi pas, comment dire, aucune difficulté pour
pour dire que quand nous sommes dans l'avion, nous pas qu'on l'air, nous pas qu'à faire salat. Non, n'importe quoi ça où était, dans l'air, n'importe qui pied au terre où était. Combien altitude où était, il est trop facile avec un satellite. Et d'ailleurs, avion même, Paulo d'Allah, c'est un avion, il a une technologie, le sur l'écran est affiché, et qui montre où les salats. C'est sûr, si vous pouvez par exemple faire l'Umrah Hajj, mais si vous pouvez l'Europe, dans les autres pays, un avion qui, l'autre avion commercial qui pas pour appartenir à un musulman, alors là, c'est une technologie pour connaître qu'il est salat, que ça fait arriver. Alors, chaque salat, Fajr, il a sur les rentrées sorties, Zohar, il a sur les rentrées sorties, Asr, il a sur les rentrées sorties, Maghrib, il a sur les rentrées sorties, Isha, il a sur les rentrées sorties. Alors, c'est n'importe quoi ça où été, applique une technologie, et vous pouvez gagner les salats, quand on arrive dans le pays, destination que vous pouvez aller, alors, vous voyez qu'il est arrivé, si on a là-bas, il arrive les salats, vous faites salat dans l'air là-bas. Dans l'air là-bas, ou pas faire dans l'air Maurice, dans sa façon-là, Wallahu a'lam. Et Qibla aussi pareil, pour Qibla aussi pareil, avec technologie aujourd'hui, nous avons vu qu'une direction Qibla côté il est trop facile. Alors, ban ulama comme Cheikh Ibn Baz dire Qibla il entre soleil levé et soleil couché. Pour vous faire la direction là, exactement les accurate. Kaaba ça nous va vous connaître. Mais c'est une fois qu'on fait soit là dans entre soleil et couché et soleil levé et soleil couché, alhamdulillah, ou fin atteindre Qibla pour paix inshallah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 9, avant d'une question pour ce soir. Assalamu alaikum. Janab, quand on dit mon intiqal, code bizarre mettre la tête. Quand on dit mon intiqal, code bizarre mettre la tête. Alors, qui vous peut dire pour ça, nous essayons de répondre. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, il n'y a aucune preuve que les maguides bizarre faire face Qibla. Avant qu'ils nous enterrent. C'est-à-dire, avant qu'ils nous enterrent, nous finissons, nous finissons mettre sur kafan. Est-ce qu'ils bizarre vient côté Qibla? Tout ça là, il n'y a aucune preuve qui dit bizarre mettre côté Qibla. Et ce qui prescrit, c'est quand on met dans le kabar. C'est-à-dire, dans le kabar, qui nous met une façon qui, pas juste sur la tête, sur figure qui fait direction Qibla, entier sur les coups. Entier sur les coups, nous mettons le sur le côté droit, nous faisons allons le sur le côté droit, nous appuyons d'une façon, dans le kabar là, nous appuyons d'une façon qui sur le côté droit, sur figure, sur l'estomac, sur le ventre, sur les pieds, tout pour faire direction Qibla. Sur le côté droit, nous poser le côté droit et sur face par devant, net faire côté Qibla. Ça, c'est qui est mentionné dans la preuve. Cheikh Othaymin il dit, mettre un maïd vers Qibla avant d'afan, puis il n'y a aucune base dans l'islam. Lola, dans Kabar, la tête d'un mourda, il tourne côté droit et fait face Qibla. Il tourne côté droit et il fait face Qibla. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, Kaaba, les autres Qibla, vivant et mort. Alors, dans ce hadith-là, nous mettons un mot de ce côté droit. C'est-à-dire, quand nous descendons dans Kabar, comme ça, alors nous connaissons Qibla, fait qu'on va dire Qibla là-bas, nous viens. Nous viens, ça se ventre sur la tête là-haut. Là. Alors, nous viens comme ça. Net. Nous verrons comme ça net, appuyé avec tabat par ici. Alors tout ça là fait face Qibla et non pas comment certains faire poser les deux et là ils tournent la tête contre Qibla. Pas exister ça. Pas exister ça. Parce que les prophètes disent dans salat, dans vivant et dans mort, je te fais face Qibla. Quand on fait face Qibla, c'est entier nous les coups, fait face Qibla. Omar ibn al-Khattab dit, quand je te mets un maïd dans Qabar, mets-le dans ce côté droit, Omar ibn al-Khattab dit, quand je te mets un maïd dans le Qabar, mets-le de ce côté droit. Alors, certains madhab comme un Hanafi, je te mets les deux, et je te dis via figure côté Qibla. Ça, n'est pas d'après sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Qudama dit dans Al-Mughni, le mot, il est placé dans le côté droit face à la Qibla. Il est placé le côté droit face à la Qibla. Et si tu pratiques comme connais, c'est pour Imam Salaf et Ibn Tabi'i, et dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, tu pratiques des Ibn Salaf dans l'époque de Rasulullah, ban Sahaba, ban Tabi. Question numéro 10 et dernière question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Un dimoun a un problème fungus sous ce zone. Il y en a deux choix. Premier, c'est prendre un médicament, mais qui a un side effects important, les foie et la peau. Deuxième option, c'est mettre un vernis le saison pendant 6 mois. Est-ce que ça, deuxième option là possible, il peut bien faire tayammum au lieu de faire wudu? Alors, un dimon a un problème fungus sous ce zone. Alors, il va mettre un médecine le saison et afin qu'il traite sa maladie qui trouve en bas de ce zone là. Dans la zone là, il absorbe sa médecine là et il traite sa maladie qui trouve en bas de zone là, la fungus. Et quand il peut servir sa produit là, sa médecine là, ça peut avoir un side effect sur les foies et sur la peau. Là, la docteur nous donne l'autre option, c'est mettre un teinture, un vernis, le saison, les restes pendant 6 mois. C'est-à-dire, pas tirer, pas qu'à enlever. Pendant 6 mois, besoin les salauds là pour lui traiter sa maladie là. Alors, ce qu'il a besoin de faire. Alors, dans l'islam, évite dito, c'est une obligation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Baqarah,
ayat numéro 195, Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Et pas êtes même vers la destruction. Et les prophètes alayhi salatu wa sallam dit la darara wa la dirar, pas faire du tout et pas répondre au tout, pas du tout. C'est-à-dire pas faire du tout et pas subir du tout toi. Alors dans l'islam, traitement médical est permis, surtout quand il y a préjudice réel au risque grave avec une option. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la Baqarah wala tulqu bi aydikum ila tahluka, et pas êtes même dans destruction. Si médicament oral là, il y a un risque, il n'est pas obligatoire de prendre. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit tout ce qui cause du tout réel l'écho, Sharia pas ordonne-li. C'est-à-dire, donc si sa médecine là, il fait du tout, l'écho, les foies, la peau, mais ça va prendre. Et mes conditions pour wudu, c'est ce qui de l'eau, ils tous la peau et tous nous sommes. Sinon, ça ne va pas compter. Parce qu'Allah dit faqsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nous sommes, et là, vous figure, et vous l'amé, nous sommes, ils font partie de nous l'amé. Alors, de l'eau, ils atteignent, et de l'eau, ils rentrent dans la coin là. En petit Amazon là, pas en Amazon là, mais de l'eau, ils mouillent partout. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, si l'ozon est la vernis ou peinture qui empêche de l'eau, wudu pas valide. Et Cheikh Othaymin dit, tout obstacle qui empêche de l'eau atteindre la peau rend wudu invalide. Et dans présence de l'eau, une personne n'est pas capable de faire tayammum. Cheikh Al-Albani dit, tayammum pas valide quand de l'eau présent, mais dimoun empêche l'eau volontairement. Alors, et donc dans présence de l'eau, nous pas gagner fait tayammum. Alors, ce qui nous dit comme réponse à sa question-là, il y a tout ban savants de l'opinion qui tout ce qui empêche de l'eau, tous la peau, li annule wudu. C'est que la personne capable de faire, c'est lui mettre vernis et avant chaque wudu, li enlève li. Et li faire wudu. Li capable de trouver un moyen pour faire ce wudu tenir plus long. Mais si de l'eau pour cause une douleur est grave ou une infection, à ce moment-là, il est capable de laver la main et pas un petit coup de malade là, il est capable d'essuyer les yeux et non pas faire tayammum total, comme Cheikh Ibn Taymiyyah dit, parti malade, il traite lui selon sa capacité et les restes l'école, il lave normalement. Il lave lui normalement. Donc il fait ce oiseau et il passe sur la mélo, sur zone et quand nous demandons certainement ulama, je veux dire contemporain, je veux dire, il fait ce wudu normalement et l'effet qui vient là, les restissements de ce zone comme un traitement, là il fait un tayammum à part. Il fait un tayammum à part pour ça pas zone là. Wallahu Allah connaît meilleur Allah. Mais c'est mal, il paraît comment dire un traitement. Vient là, il peut remplacer sa médecine là. Alors il va pas servir comment dire n'a aucune utilité, il peut servir pour une utilité qui empêche de l'eau là-bas. Donc il fait ce oiseau normal et il passe de l'eau vient là et comment les hommes de l'opinion là dire, il est capable de faire un tayammum pour lui remplacer sa manquement qui finit là dans sa wudu là. Alors ça c'est nos 10 questions qu'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa réponse donne la compréhension de ce qui nous fait écouter, les découler dans le cœur, nous faire avec Allah qui s'amène une réponse avec une réponse bénéfique et incha'Allah ta'ala donc nous remercions pour votre fidélité et votre patience et votre confiance qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément et les faire profiter avec sa bonne réponse. Ça continue, on va nous une bonne question là 5 7 6 D 42 13 5 7 6 D 42 13 ou soit l'application qui est dans notre chaîne mettre à la disposition de mes frères et mes sœurs. Alors continue, on va nous une bonne question et ifta il peut continuer même dans les mois de Ramadan, peut-être dans les mois de Ramadan, il peut après la salat al-dhuhr, peut-être après la salat il peut dans Ramadan, il peut après la salat al-dhuhr afin qu'après ça nous gagne suffisamment de temps, full le temps pour nous engager dans ibadat, dans tilawat al-Quran, dans dua jusqu'à azan maghrib inshallah ta'ala. En temps et lieu nous pourrons informer mais ifta pour continuer, ifta il pas arrêter pour permission Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cela nous pour conseiller mes frères. Et si vous avez une question urgente pour envoyer autre que Ramadan, envoyez-le, continuez à envoyer, nous pouvons faire les demandes pour répondre aux autres personnels, mais tant capable de poser une question concernant Siyam, le mois de Ramadan. Envoyez une question concernant Siyam, le mois de Ramadan, vous profitez de ceci, vous profitez les autres, et nous aussi nous profiter pour permettre, Allah subhanahu wa ta'ala, une révision pour vos frères et pour vos sœurs concernant le Masail, Siyam, le mois de Ramadan. Et nous pouvons nous expliquer pour ça, petit incident qui finit là, sa frère là, il peut poser une question. Et c'est ifta, c'est question-réponse. Ils peuvent mettre un commentaire et out of subject. Et ça, c'est une maladie qui est là. Une sunna jamaat, c'est une maladie là. Alors, au cause d'un topic, différent. Et je crée une guerre, je crée une confusion. À cause de ça, nous faisons delete, nous faisons bloquer et nous faisons delete ce comment. Parce qu'il peut dire, qui te peut causer ta, et Karim Ansou, il fait
une tiers manger au boss, l'autre passe par là. Ça, c'est une cause de nonsense qui n'a aucune relation avec ça. C'est un topic qui nous peut traiter là, à cause ça, nous fin delete et nous fin bloquer pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui pardonne nous pour nous manquer, nous errer. Il fait nous rejoindre, Inch'Allah, samedi prochain, à la même heure, pour une nouvelle session, le question-réponse de Bible Iftar. Alors, dans le nom, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.